Vous êtes en pleine organisation, vous avez validé votre lieu de réception, vous avez validé votre date et ça y est, vous voulez partager la bonne nouvelle à vos invités, savoir un petit peu qui vient, leur donner du détail. Eh bien, il va falloir que vous envoyiez le faire-part de mariage, le carton d'invitation ou d'ailleurs, vous pouvez même envoyer un save the date. Je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je vous partage mes astuces et conseils pour l'organisation et la décoration de votre mariage. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour parler de faire part, pour parler d'invitation, pour parler de save the date par rapport à votre mariage. Du coup, on commence tout de suite après le générique. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un faire-part? Pourquoi on envoie un faire-part? Eh bien, en fait, un faire-part, ça va permettre, eh bien, déjà d'annoncer la bonne nouvelle à vos invités, à vos proches. Parfois même, vous pouvez juste faire part de votre mariage, mais pas forcément faire d'invitation. Enfin, juste voilà, leur dire, bah voilà, je me marie, sans forcément les inviter. Mais bon, voilà, généralement, le faire-part fait aussi acte d'invitation. Ça leur permet du coup d'avoir quelques détails sur la date, le lieu, les horaires, etc. Vous, ça vous permet ensuite de savoir, eh bien, qui vient et qui ne vient pas. Voilà, vous allez inviter plusieurs personnes, vous allez envoyer votre faire-part à plusieurs personnes et généralement, vous allez leur demander de vous répondre. Soit, on va voir un petit peu plus loin, les différentes méthodes, mais du coup, vous allez leur demander de répondre et grâce à leurs réponses, eh bien, du coup, vous allez savoir qui vient et qui ne vient pas et du coup, pouvoir prévoir, eh bien, exactement le bon nombre de repas pour le bon nombre de personnes, prévoir qui est assis à côté de toi, à côté de qui pour le plan de table et cetera. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous parler du faire-part de mariage, en lien avec l'invitation. En gros, pour moi, le faire-part, il y a aussi l'invitation, que ce soit juste, à la mairie ou à la cérémonie, religieuse laïque, ou, aussi à au vin d'honneur, voire à la soirée. Donc voilà, pour moi, faire-part, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle et aussi le fait, eh bien, d'inviter vos invités. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait, distinguer, voilà, le faire-part où vous faites part de la bonne nouvelle, l'invitation où là, vous donnez les détails par rapport à la réception, le vin d'honneur, la mairie et cetera et même vous avez, un petit élément en plus qui s'appelle le save the date qui lui est envoyé avant, le faire-part et en fait qui permet, de prévenir vos invités, de votre mariage en fait. Vous allez les prévenir généralement, voilà, un save the date ça s'envoie dès, qu'on a le lieu de réception, donc dès qu'on a la date en fait et jusqu'à, à peu près, 11 mois, 10 mois avant le mariage, où en fait voilà, on leur donne juste la date et à peu près la région, le lieu et puis voilà, après on leur envoie bien sûr, la vraie invitation. Pour le save the date par exemple, il peut s'envoyer par courrier, il peut s'envoyer aussi électroniquement, ça se fait vraiment, beaucoup plus électroniquement que vraiment en version papier. Donc voilà, sachez que c'est possible aussi en version papier, il peut s'envoyer par SMS, enfin vraiment ça peut être quelque chose de manière très, très informelle ou alors quelque chose de vraiment, très formel. Pour le faire-part de mariage, là aussi, on peut l'envoyer aussi électroniquement, mais c'est vrai qu'on le fait plus en format papier. Donc là, vraiment, vous avez toutes les formes. Vous avez une petite forme comme ça, avec un petit carton en plus juste là. Vous avez du recto verso. Vous avez dans un format un petit peu livré, voilà, comme ça. Vous avez également dans un format voilà, où vous enlevez ici et après vous avez plein plein de petits coupons à l'intérieur. Vous voyez, vous avez le faire part et après plein de petits coupons comme là. Je regarde le retour. C'est pour ça que je regarde pas la caméra, mais voyez, vous avez vraiment plusieurs formes de faire-part. Là, vraiment, il y a pour tous les goûts et les couleurs. Sachant que ça, c'est des faire-part catalogues qui sont déjà tout créés. Vous pouvez aussi décider d'en créer un sur mesure. Voilà, si jamais vous voulez vraiment quelque chose de très spécifique ou vous avez le budget, voilà, il faut juste savoir que forcément, lorsqu'on fait quelque chose de sur mesure, eh bien, ça va coûter un petit peu plus cher que quand c'est des faire-part catalogues sur des sites courants où l'on trouve des faire-part. Dans le budget de votre faire-part, il va falloir, penser du coup aux designers, aux graphistes si jamais vous faites un faire-part personnalisé, au matériel, à l'impression. Voilà, généralement, quand on passe sur un site ou sur une entreprise, voilà, qui fait, beaucoup de faire-part, eh bien, vous avez, le prix du modèle et ensuite après, le prix de l'impression. Bien sûr, le coût de l'envoi, pour recevoir les faire-part chez vous et vous avez aussi, bien sûr, compté les timbres et bien sûr aussi, compté, les enveloppes si elles ne sont pas comprises déjà. Donc les timbres, vous avez des
timbres classiques, par exemple, voilà, les timbres que vous allez acheter au bureau de poste, vraiment très standard avec la Marianne. Vous allez pouvoir prendre, par exemple, des timbres un petit peu collection, des timbres un peu plus originaux, des timbres personnalisés, même vous pouvez faire personnaliser vos timbres, ou alors vous pouvez carrément imprimer vos timbres sur Internet. Et dans ce cas-là, lorsque vous imprimez vos timbres sur Internet, donc vous allez sur le site de la Poste, hein, très clairement, eh bien vous allez pouvoir un petit peu personnaliser, mais parmi des modèles qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, vous avez la collection mariage qui coûte le même prix qu'un timbre classique, hein, qui coûte même un petit peu moins cher parce que du coup, c'est vous qui l'imprimez, donc du coup, vous n'avez pas le coût du papier. Je crois que vous gagnez 1 centime par, par timbre, mais bon, voilà, sachez que c'est le même prix. Et du coup, cette collection de mariage, vous avez vraiment plein de modèles qui vous permettent eh bien, de personnaliser un petit peu le timbre que vous mettez sur votre invitation, sur votre enveloppe, sans non plus payer un timbre complètement personnalisé. Il va falloir aussi réfléchir à l'écriture des adresses sur l'enveloppe. Donc là, vous pouvez soit écrire les adresses à la main, donc voilà, bah, ça prend un certain temps quand même, hein, il faut savoir que ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez soit le imprimer directement sur l'enveloppe, soit demander avec bah, voilà, l'entreprise qui vous fournit les faire-part une étiquette personnalisée, soit que vous écrivez à la main et ensuite que vous collez sur l'enveloppe, soit déjà imprimée avec l'adresse de vos invités, ou même prévoir quelqu'un qui va faire la calligraphie, donc en fait qui va écrire de manière très jolie sur votre faire-part pour pouvoir eh bien, avoir voilà, une petite touche un petit peu personnelle. Ensuite, au niveau des enveloppes, vous avez certains fournisseurs de faire-part qui vous offrent les enveloppes, donc voilà, ça ne coûtera pas plus cher, mais vous en avez certains qui n'offrent pas, ou même si vous voulez des enveloppes spécifiques, si vous voulez par exemple des enveloppes de couleur, si vous voulez des fonds d'enveloppe, vous savez, c'est le petit papier qu'on met au fond de l'enveloppe. Vous voyez un fond d'enveloppe, c'est cette petite chose qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Vous voyez une enveloppe classique, il y aurait pas, voilà, là c'est déjà collé donc je peux pas vous montrer, mais en gros vous avez, bah, à l'intérieur, c'est aussi en craft par exemple ou blanc selon le type d'enveloppe que vous avez. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez glisser à l'intérieur de l'enveloppe qui est en fait assorti, qui peut être assorti à votre faire-part. Donc par exemple, là c'est assorti à ce modèle-là et comme ça en fait, bah, voilà, c'est un petit détail qui est en plus. Vous pouvez aussi prendre des enveloppes à fermeture japonaise, donc vous savez, c'est les enveloppes avec la petite ficelle, ou alors prendre par exemple des petites étiquettes autocollantes, voilà, comme ceci, qui permettent bah, de fermer l'enveloppe, ou alors même partir sur par exemple un seau comme ici, voilà, en cire, voilà, comme ça vous avez un petit seau, voilà. C'est un petit détail que vous pouvez mettre en plus, mais c'est vraiment pas obligatoire. Du coup, pour le save the date, comme je vous disais, vous pouvez l'envoyer dès le choix du lieu de réception, donc vers 18 mois jusqu'à peu près 11-10 mois. Et pour le faire part, vous pouvez l'envoyer à partir du 8e mois jusqu'au à peu près 4e mois généralement. On n'essaiera pas de le faire plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir le délai, donc le temps que vos invités le reçoivent, et puis le délai de réponse. Voilà, c'est bien d'avoir en délai de réponse 1 à 2 mois pour vos invités pour répondre, et de vous avoir 1 mois de plus entre le moment où vous demandez à vos invités de répondre et le moment où vous allez en fait donner le nombre définitif à vos prestataires. Donc si par exemple votre traiteur c'est 1 mois avant, voilà, généralement c'est 10 jours, 1 mois avant. Donc si votre traiteur c'est 1 mois avant, et bien vous demandez les réponses invitées 2 mois avant le jour J. Comme ça, en fait, vous avez un petit délai de 1 mois. Si jamais voilà, tout le monde ne vous a pas répondu, vous pouvez relancer, etc. Et comme ça, vous n'êtes pas embêté pour pouvoir donner votre réponse définitive. Donc du coup, vous avez donc 2 mois avant le délai pour vos invités pour qu'ils répondent. 1 mois avant, ils reçoivent le faire-part. Donc voilà, ils ont 1 mois pour répondre, c'est très très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut l'envoyer vers le 4e mois. Comme ça, voilà, le temps qu'ils le reçoivent, ils ont au moins 1 mois pour du coup répondre. Ils ont le temps, ils ne sont pas pressés, quoi. Donc voici un petit peu toutes les informations pour choisir votre faire-part. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir eh bien, envoyer le meilleur faire-part. Déjà, par rapport à l'invitation, lorsque vous invitez quelqu'un à un événement, que ce soit à la mairie, que ce soit à la cérémonie religieuse ou laïque, ou alors pour le vin d'honneur, essayez de les inviter, surtout pour la mairie et la cérémonie religieuse ou laïque, essayez de prévoir de les inviter 30 minutes avant. En fait, mettez sur le faire-part 30 minutes avant. Comme ça, si jamais vous avez des retardataires, le temps que tout le monde arrive, etc., vous êtes sûr qu'ils sont tous là pour le commencement eh bien, de
la cérémonie et qui ne rate pas le début de la cérémonie. Donc mettez bien 30 minutes avant. Si par exemple votre mairie c'est à 14h, mettez 13h30 sur le faire-part parce que vous allez avoir toujours des gens qui sont plus ou moins à l'heure. Et s'ils sont à l'heure, tant mieux, au moins ils attendent pas trop longtemps. Et ceux qui sont en retard, parfait, ils ont une demi-heure pour arriver avant le début de votre cérémonie. Et comme ça, vous, ça vous impacte pas par rapport au reste de la journée et au retard éventuel qu'il devrait y avoir si jamais vous deviez attendre Pierre-Paul Jacques. Ensuite, une autre astuce, ça va être de prévoir toujours 10% de faire-part de plus que vous avez de famille. Alors, on est bien d'accord, on ne compte pas un faire-part par invité. Généralement, on compte un faire-part par famille. On ne va pas envoyer un faire-part à un oncle et à la tante qui est mariée avec. Non, on envoie un faire-part pour les deux généralement quand ils vivent au même endroit. Donc du coup, on envoie voilà, un faire-part par famille et donc on prévoit un faire-part par famille. Mais moi, je vous conseille de prévoir 10% de plus. Déjà comme ça, vous en aurez pour vous en souvenir. Vous pourrez en envoyer éventuellement, voilà, si jamais vous avez oublié d'inviter des proches ou qu'il y a des faire-part qui se sont perdus, vous pouvez renvoyer. Vous pouvez éventuellement en envoyer à vos prestataires, à votre wedding planner préféré aussi éventuellement. Moi, j'adore recevoir les faire-part de mes mariés à qui j'organise le mariage. Ça me fait tellement plaisir. Pareil, quand ils m'envoient un petit coupon de remerciement, ça me fait beaucoup plaisir. Et puis aussi pour le jour J, pour faire un shooting de détails, en fait, voilà, vous donnez ça à votre photographe avec des petites fleurs, des petits rubans, de la soie, etc. Et en fait, il va prendre tout ça en photo et ça va faire vraiment de très très jolies photos. Je vous mettrai quelques inspirations en Pinterest pour que vous vous rendez compte, voilà, des photos que ça donne. Et vraiment, c'est joli, c'est vraiment joli. Ça agrémente un petit peu les photos, par exemple, dans votre album photo ou même à imprimer, etc. Ça fait un bon souvenir. En troisième astuce, ça va être de noter plusieurs choses sur le faire-part. Voilà, qu'est-ce qui est important de mettre sur le faire-part? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? Déjà, on est bien d'accord, ça va être qui se marie. Hein, le prénom des mariés, c'est important voilà, que ce soit noté sur le faire-part. Ensuite, ça va être la date, donc quel jour, avec les horaires des différents éléments, au moins de la première activité, du premier événement de la journée et du repas ou du vin d'honneur. Voilà, c'est bien d'avoir au moins ces deux choses-là sur le faire-part. Ensuite, il va y avoir également le lieu. Donc, vous pouvez bien sûr noter la région, mais surtout le lieu exact. Donc, la mairie de Trucmuche, à 3 rue des Marguerites, dans la ville de Trucmuche, justement. Et puis aussi noter comment répondre. Voilà, c'est important que vous prévoyiez soit un petit coupon supplémentaire, vraiment c'est pas obligé, mais voilà, vous pouvez prévoir un petit coupon RSVP en fait pour les réponses, où voilà, vos invités vont simplement noter le petit prénom, cocher la case, etc. Ou alors noter carrément même sur le coupon, hein, aussi réponse, ou même sur le faire-part, et bien les informations pour répondre, donc répondre sur notre page internet pour notre mariage, ou alors au numéro tant, nan. Moi, je vous conseille vraiment de créer une page internet pour pouvoir eh bien, inciter vos invités à répondre parce que déjà, sur la page internet, vous allez pouvoir mettre toutes les informations qui concernent votre mariage. Donc, vous allez pouvoir remettre le petit texte de l'invitation, vous allez pouvoir remettre les informations avec le lieu, l'adresse, etc. Vous allez pouvoir mettre éventuellement des informations sur le dress code, donc dire à vos invités comment vous voulez qu'ils s'habillent. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir un dress code pour votre mariage, mais si jamais vous en avez un, eh bien, vous pouvez le noter à ce moment-là. Vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, eh bien, mettre des informations sur les hébergements, les navettes qui sont prévues. Et bien sûr, vous allez avoir ce petit formulaire de réponse qui va vous permettre de récolter très très facilement toutes les réponses de vos invités. Moi, c'est ce que je propose à tous mes mariés, à tous ceux qui travaillent avec moi. Et ils sont super satisfaits. En fait, en plus, ça m'envoie à moi les réponses de leur invité, comme ça ils n'ont même pas à voir, à vérifier, à regarder, à noter. C'est moi qui me charge de tout. Eux, ils sont vraiment tranquilles de ce niveau-là. Il y a juste éventuellement, si eux, ils ont des réponses directement, ils me le disent, comme ça je le note sur le petit fichier. Et puis, si éventuellement il y a les relances et qu'ils souhaitent le faire, qui veulent pas que je le fasse, eh bien je leur dis, voilà, il y a cette personne qui n'a pas répondu, celle-ci, 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 voilà. Donc vraiment, ça permet, en fait, le site internet permet vraiment beaucoup de choses et je le conseille vraiment à tous mes clients. Enfin, je le fais pour tous mes clients et je vous le conseille à vous. Voilà, du coup, je vous ai dit tout ce que vous aviez à savoir sur les faire-part de mariage, les invitations, les save the date. Du coup, maintenant, vous n'avez plus qu'à réserver le vôtre. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire quel est le modèle de faire-part que vous avez choisi. Vous pouvez me mettre le lien ou me mettre la petite photo, voilà, si jamais vous pouvez. En tout cas, ça me ferait très très plaisir d'aller voir un petit peu les faire-part que vous avez choisis ou même me le décrire. Voilà, j'ai choisi un faire-part blanc, j'ai choisi un faire-part végétal, etc. Je serais très très ravie de le savoir. Si jamais vous avez besoin d'aide pour la recherche de votre faire-part, vous pouvez également me contacter. Je suis wedding planner et designer,
donc je peux aussi vous aider à trouver, eh bien, votre faire-part de mariage. Voilà, c'est l'une de mes rôles lorsque j'organise le mariage de mes clients. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide au-delà du faire-part, sachez que je suis là, aussi bien en organisation complète, partielle, en coordination de journée ou même en coaching. Voilà, un rendez-vous, on peut parler, discuter, s'appeler, parler de mariage, et cetera. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur mon site internet. Moi, j'adore recevoir des petits commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de bons préparatifs et on se retrouve dans 2 semaines pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with